Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance spéciale Vibration 2025. On va aller voir quel est le signe qui sera concerné par cette guidance. Les lions, je vous souhaite la bienvenue. Pardon. Et une belle écoute dans votre guidance. Donc installez-vous, concentrez-vous, recentrez-vous et accueillez tout simplement les messages des guides. Alors cette guidance 2025, en tout cas pour moi, est gouverné par l'archange Métatron. Donc nous allons prendre une carte de l'oracle archange Métatron pour voir quel enseignement vous devez recevoir pour cette année, durant cette année 2025, les lions. Archange Métatron, si vous ne connaissez pas, je vous invite à faire vos recherches sur lui, sur cette énergie, sur cette puissance, sur cet archange. Il est là pour accompagner les humains, pour être au plus proche de nous, notre vie terrestre, notre vie humaine, et pour nous apprendre à vivre, à faire les choses en incluant notre vie spirituelle. Donc, grand protecteur et grand enseignant des humains. Allez, c'est parti. Pour les lions, s'il vous plaît, vibration 2025, quel enseignement devez-vous recevoir? Merci. L'Australie, le chakra racine. Donc là, on vous demande déjà de prendre soin de votre énergie, mais aussi de prendre soin de vos racines. C'est important parce que c'est ce qui vous porte, c'est ce qui fait votre base, votre socle pour que vous puissiez bien vous développer. Donc là, c'est comme si il vous disait de commencer à la base. Il y a quelque chose. 2024, en tout cas de ce que j'ai pu ressentir, et dans ma vie aussi, 2024, c'était une année, on va dire entre 20 et 24. C'était vraiment des années où il y a des choses qui se déconstruisaient pour reconstruire. Déconstruire, on comprend ce qui a été déconstruit et on pose ses intentions au fur et à mesure, on pose des actions pour pouvoir reconstruire ce que l'on souhaite. Je vais vous lire. Le chakra racine de la terre-mère est situé sur le mont Uluru en Australie. Peut-être que l'Australie vous parle. Ce chakra est un des plus importants au niveau énergétique pour la planète, car il permet à l'énergie Gaïa d'alimenter les autres chakras. Il est temps de vous concentrer sur l'élévation de vos vibrations, afin d'être mieux enracinés. Donc là, on vous invite à prendre soin de votre énergie, à prendre soin de vos vibrations. Commencez par la base, en fait. Il y aurait besoin d'un nettoyage, d'une purification, d'une harmonisation. Et ça va vous servir à quoi? Ça va vous servir, parce que vous êtes du signe du lion, une énergie qui est bien ancrée, d'accord? Et si vous n'êtes pas ancré, vous êtes déséquilibré, en fait. Et on peut retrouver ce déséquilibre dans un ou plusieurs domaines de votre vie. En vous, déjà, pour commencer. Donc là, on vous invite à ramener l'équilibre en vous pour que vous soyez plus ancré, plus en connexion avec la Terre, plus en connexion avec votre environnement, pour pouvoir vous élever et vous épanouir et vous réaliser. Désolée pour ma voix. Allez. Donc, on va procéder par trimestre, d'accord? On va prendre, pour chaque trimestre, on va prendre une carte. Alors, attendez, parce que je prends les cartes des arcanes majeures, et ça, je ne les ai pas. Voilà. On va prendre une carte des arcanes majeures, d'accord, pour prendre les énergies dominantes de chaque trimestre. Et ensuite, on va prendre deux cartes du tarot mystique pour accompagner ces
énergies dominantes du tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Donc, premier trimestre pour vous les lions. Janvier, février, mars. Besoin On me parle vraiment de votre structure, de vos fondations. Peut-être posez-vous la question si vous avez envie de développer quelque chose, un projet, une relation, peu importe, sur du long terme. Est-ce que les bases sont solides? Est-ce qu'il y a des choses à revoir, à remanier, à transformer? En fait, si vous voulez, vous voyez les relations qu'on a avec les autres, les projets, les créativités qu'on fait, le métier, souvent, ce sont des extensions de nous-mêmes. Donc, s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas quand on veut mettre en place, il faut regarder à l'intérieur de nous qu'est-ce qui ne va pas. Parce que ça nous montre, en fait, c'est des petits signes annonciateurs de ce qui marche, de ce qui est bien, et de ce qui est fluide, et de ce qui ne l'est pas. Il y a beaucoup dans toutes les guidances jusqu'à maintenant, l'archange Métatron était vraiment centré sur prendre soin de son énergie et sur l'élévation des vibrations, parce que toutes les vibrations sont en train de s'élever. Donc il faut suivre le mouvement pour ne pas se perdre, pour ne pas rester en souffrance. Alors, je n'ai pas de carte pour vous, on hésite. Qu'est-ce qui se passe? Les lions, merci. Ah, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des blessures, on a du chagrin, on a de la tristesse, on a une trahison qui est là quelque part et on va dire qu'il va venir titiller là ce premier trimestre de l'année 2025. Les lions. Un 3 d'épée. Il y a eu des phrases blessantes. Il y a des choses qui ont été dites pour faire mal. Qu'est-ce qu'on a? Merci. Oh là, L7. On a envie de s'exprimer par rapport à ça. Ok, on a de la justice qui est ressortie et on a la tour. On m'a donné 3 cartes, j'avais demandé 2. Allez, je ne prends pas celle-là, je regarde parce que j'ai eu entre les mains cavalier de denier. Ok, je la redépose. Celles-là, elles se sont retournées toutes les deux. Justice et la tour. Donc là, le premier trimestre, tout de suite, on vous met au boulot. D'accord? On règle les choses de cœur. On règle les choses de cœur qui vous a fait mal, qui vous a fait souffrir. On met de l'ordre. On ramène, on tranche, d'accord? On peut prendre une décision. Avec la tour, il y a une décision qui est prise qui fait que vous risquez de connaître, vous risquez d'être au courant d'une trahison. Voilà. Ça va faire comme une explosion en vous. Mais encore une fois, si ça arrive, comme je vous ai dit au tout début, des relations qui ne fonctionnent pas, des projets qui ne fonctionnent pas, un travail qui ne fonctionne pas, tout ça, ce sont des extensions de nous-mêmes. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui ne va pas et qu'on est en train de forcer, on est en train d'insister, on est en train on s'entête dans la mauvaise voie. Et les blessures, en général, sont là pour
pour mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Deuxième trimestre. Cavalier de denier, vous êtes en marche, c'est-à-dire les événements sont en train d'évoluer pour vous mettre sur le bon chemin. Donc ça peut être des événements heureux, comme des événements positifs, des événements négatifs. Le deuxième trimestre pour les lions, s'il vous plaît. Ah, on a deux arcanes majeures. On a la justice, qu'on retrouve avec cette peine de cœur. Là, elle est en énergie principale. Et vous avez deux arcanes majeures, en fait, et le magicien. Donc là, j'aime bien. Vous avez la justice divine qui agit en premier plan. D'accord? Donc, il y a des événements qui vont faire que vous allez apprendre une trahison, vous allez avoir des infos qui vont pas vous faire plaisir, il y aura des séparations, voilà, des peines de cœur. Et ensuite, deuxième trimestre, ça va se mettre dans la matière. Peut-être qu'il y en a qui vont demander le divorce, il y en a qui vont se séparer, c'est-à-dire déménager, chacun prend son truc, voilà. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a avec le tarot mystique pour les lions? Le roi de coupe, ça veut dire que vous êtes OK avec ça. Vous êtes OK avec, avec vos émotions. Merci. Et le 7 d'épée. Ouais. On va vous demander de la maîtrise de vos sentiments. Ici, le 7 d'épée, j'ai l'impression que vous n'allez pas faire de cadeau. Dans le sens où, c'est-à-dire que ce qui vous revient, vous revient. Il n'y a pas, vous voulez prendre, parce qu'ici, il y a quelqu'un qui pourrait ruser, qui pourrait essayer de vous manipuler affectivement, émotionnellement, pour avoir des avantages, pour vous la faire à l'envers. Mais vous êtes carré maintenant. Là, je ressens, c'est chacun assume ce qu'il a fait. Donc, il n'y a plus de, il y a plus de copinage, il n'y a plus j'ai pas l'impression que c'est, ouais, ouais, non, non, je reste sur cette énergie-là. On va essayer de vous amadouer, vous caresser dans le sens du poil, mais pour mieux vous ruser. Pour mieux vous ruser. Et ça, vous allez le voir tout de suite. Et vous n'allez pas vous laisser faire. Troisième trimestre. Donc juillet, août, septembre. Donc, effectivement, on vous invite à prendre soin de votre énergie. Parce que si vous avez des gens malhonnêtes autour de vous, manipulateurs, rusés, ça, ce sont des énergies qui vous entourent. Donc, si vous voulez attirer à vous des choses positives, il va falloir les écarter, il va falloir vous mettre à distance de ces énergies-là. Donc, on commence à la base. Et la base, c'est à l'intérieur de vous. Ok, les lions, 2025, c'est un tournant. On se prépare, on se met bien, on se purifie, on s'harmonise, on est OK avec un passé, on est OK avec ses racines, on est OK avec
avec sa vie, parce que vous êtes en train de, vous voyez, c'est comme si que vous êtes en train, un tracteur là est en train de tout déblayer sur un chantier pour enfin commencer proprement les fondations. Tempérance. Good. C'est une très belle carte, elle est bien placée. Tempérance. Ben ça, c'est tout ce que je viens de vous dire. On se réaligne, on se recentre, on se soigne, on se purifie, on prend soin de son corps, on prend soin de son énergie. L'équilibre à l'intérieur, il faut que ça soit fluide. L'équilibre à l'intérieur de nous pour qu'elle puisse se manifester à l'extérieur de nous. Ensuite, les énergies, c'est tout ce qui se ressemble, s'assemble. Hein. Donc, vous, si vous êtes aligné avec vous-même, l'authenticité, l'intégrité, vous allez attirer à vous des gens qui vont être pareils. Les gens qui ne seront pas honnêtes, qui ne seront pas vrais, ils ne vont pas rester là où on les pousse à être eux-mêmes. Donc, ils vont se mettre à distance automatiquement. Donc, quoi qu'il en soit, avec ce roi de coupe, on vous invite à rester honnête. Restez honnête avec vous-même parce que vous allez être gagnant à la fin. Ben oui, ben, au jeu de la ruse, forcément, celui qui est malin, celui qui est rusé, qui a l'habitude de ça, il est dans son domaine, donc il va gagner. Vous soyez honnête, sincère à l'intérieur de vous-même. Maîtrisez vos émotions. Ne montrez pas forcément ce que vous ressentez. Ramenez le calme à l'intérieur de vous. Au jeu de la vérité, ben déjà le menteur, il joue pas. Et puis s'il veut jouer, s'il veut ruser, il va pas tenir longtemps. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu chacun son domaine. Mais vous, vous avez la justice en deux fois, la justice divine, la justice humaine. Donc restez sincère. Il y a un choix à faire. On a un choix, les amoureux qui ressortent pour ce troisième trimestre. Merci. Roi de bâton. Wow. Vous reprenez les commandes de votre vie. Grande décision, c'est que vous allez vous choisir, vous avez compris, vous allez être déterminé à avancer. Vous n'allez pas vous laisser, même si le début de cette année, sur le coup, ça fait une explosion émotionnelle, d'accord, les montagnes russes, ça passe, ça passe. Il faut ça parce que vous n'êtes pas avec la bonne personne. Il faut ça parce que vous n'êtes pas dans le bon travail. Il faut ça parce que vous êtes en train de... Vous n'avez pas de bons amis. Vous voyez, ça dépend comment ça va se manifester chez vous. Aucune souffrance n'est inutile. C'est pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut régler. Donc, troisième trimestre, vous allez être déterminé déjà à prendre soin de vous, déterminé à... vous reprenez votre force en fait, hein. Vous reprenez votre énergie de lion. Regardez, c'est tout en rouge, mais elle a un truc comme la crinière du lion, là, son aura,
c'est vous reprenez votre place. Vous continuez votre route. Et vous acceptez que les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Ça veut dire que vous ne retenez personne. Ça, c'est bien. Surtout, vous ne retenez pas le négatif. Donc, il y a une capacité, une facilité d'intégration des informations aussi. C'est ça qui est bien dans cette guidance pour vous, les lions. C'est que vous ne faites pas de déni, vous ne faites pas de résistance. Ok, il y a quelque chose qui se passe mal, vous exprimez-vous. Vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit d'être en colère, vous avez le droit de pleurer, vous avez le droit de dire que vous souffrez. Mais après, vous faites les choses qu'il faut, les choses qui sont bien pour vous. Vous êtes réglo. Moi, ici, je ressens une énergie qui est réglo. Voilà, vous êtes carré. C'est comme ça. Et vous continuez votre chemin. Dernier trimestre pour vous, les lions. Merci. Alors, pourquoi j'ai ce 2 de coupe? Je regarde mes arcanes majeurs. Pourquoi j'ai ce 2 de coupe? Bah écoutez, il est sorti, c'est pas pour rien. On a le 2 de coupe, c'est-à-dire qu'on retrouve, on a quand même foi en l'amour, d'accord? Peut-être que même en cette fin d'année, cette fois-ci, vous avez la rencontre. Vous rencontrez une personne qui va vous redonner espoir, qui va vous redonner confiance en l'amour, qui va vous permettre de reconstruire quelque chose. Vous commencez l'année avec un 3 d'épée dans le cœur, avec un cœur brisé, et vous terminez cette année avec une rencontre, avec un amour simple, beau, réciproque, beau. Donc je garde ce 2 de coupe. Hein. Il n'est pas sorti par hasard. Je vais prendre une deuxième carte. On me dit non, alors ok. Non, on passe au tarot mystique. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe, s'il vous plaît? À la fin de l'année 2025, en fait, vous allez comprendre. Et c'est là que des fois, on ressent les énergies, c'est-à-dire que l'âme sait ce qu'il attend pour elle devant. Des fois, nous, c'est-à-dire dans notre corps et tout, l'être humain que nous sommes, nous ne voyons pas certaines choses et on a tendance à retenir les mauvaises personnes, à retenir les mauvaises situations, à s'entêter dedans et on pédale encore et encore et encore dans la semoule parce qu'on attend d'avoir mieux pour lâcher, alors que non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est il faut lâcher et tu auras le mieux. Parce que si on attend d'avoir mieux pour lâcher, bah ça risque de mélanger les deux énergies et on ne pourra pas mener à bien vraiment prendre les bonnes décisions en fait.
Donc cette séparation, elle a son sens, d'accord? Vous quittez une personne qui ne vous correspond pas, une relation dans laquelle vous n'êtes pas bien dedans, ou même si ça vous tombe comme un cheveu sur la soupe, au fond, on vous réveille pour vous dire, ben regardez, ça fait un moment que tu te fais manipuler, l'amour n'est pas réciproque, etc., etc. Et à la fin de l'année, bim, 2 de coupe. Rencontre. Donc vous voyez, on fait de la place parce qu'il y a quelque chose de bien, et 3 de denier. On se reconstruit. On se reconstruit. On avance, allez, on travaille sur sa vie, on travaille sur cette relation. On met des couleurs. Ça nous plaît. Et vous voyez cette carte, hein, ce sont des briques rouges, donc de la pierre. On commence. Et c'est pour ça que là, vous avez cette... Attendez, je finis la carte parce que si je me m'auto-coupe comme ça à chaque fois, regardez, on a ce 9 de coupe. Magnifique. Super. 9 de coupe, il y a la rencontre, c'est la grande surprise. D'accord? Vous commencez l'année avec, si je peux dire ça comme ça, une malédiction, hein, parce que sur le coup, ça ne va pas vous faire plaisir d'apprendre qu'on vous trompe ou bien, voilà. Donc, une malédiction, et à la fin de l'année, vous avez une bénédiction. C'est juste incroyable. Et là, c'est quelque chose qui fait partie de vos souhaits, c'est quelque chose qui fait partie, si vous aimez profondément à l'intérieur de vous, vous allez ressentir que la vibration n'est pas la même et que là, vous allez enfin pouvoir construire quelque chose de solide, de durable. Vos énergies sont compatibles, vous aimez être ensemble, il y a quelque chose, c'est une relation qui est vouée à être la seule et la dernière. Il y a le partage, c'est équilibré, c'est top. Alors du coup, qu'est-ce que je voulais dire quand j'ai regardé cette carte? Donc c'est pour ça on vous demande de prendre soin de votre énergie dès le début. D'accord? Les choses, elles se mettent en place, hein, l'univers, il sait ce qu'il fait, hein. Il se met en place dès le début. Travaillez sur vous. D'accord? Parce que c'est bien qu'il y a ce laps de temps là entre les deux. Vous enchaînez pas les relations. C'est jamais bon de toute façon. Bon, des fois, on est en couple, mais on n'est plus avec l'autre personne. On sait qu'il n'y a plus d'amour depuis un moment et que donc les énergies, l'empreinte de l'autre a le temps de partir un peu. D'accord? Euh, Ce qui fait que quand il y a une rencontre qui arrive, même si il y a des personnes, même s'ils sont encore en couple, ça match, d'accord? Parce que dans leur cœur, dans leur corps, elles ne sont plus avec cette personne-là, parce qu'il n'y a plus de connexion. Tandis que d'autres, euh, quand elles sont dans une relation, même si c'est compliqué et que, bon, il y a trahison, il y a manipulation, il y a tout ça, et qu'il y a une autre relation, il y a séparation, qu'il y a une autre relation qui arrive, on enchaîne, on est encore dans ces énergies de lourdeur, de séparation, de on s'aime mal, vous voyez? Donc, ce qui fait que la relation qui arrive, eh ben, tout de suite, elle s'entache de tout ça. Donc, les bases sont déjà mauvaises d'entrée. Et si ça se passe mal, on va dire, ah, ben, je rencontre encore la mauvaise personne, c'est toujours la même chose. Mais oui, là, on voit, vous faites ce travail déjà de séparation, chacun de son côté. Donc, les énergies ont le temps. Et là, on vous dit de prendre soin parce qu'il faut purifier tout ça. Je ne sais pas si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, mais il faut enlever au maximum l'énergie de votre ancien partenaire pour que la nouvelle énergie, quand elle entre, vous êtes capable de profiter pleinement de cette énergie d'amour. D'accord? Et de ne pas faire de comparaison justement avec l'ancienne énergie et la nouvelle énergie.
C'est vous êtes entièrement dans cette nouvelle énergie. J'espère que vous comprenez ce que je dis, à millions. À millions. Je pense que oui. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vous souhaite une belle année 2025, une belle élévation spirituelle, un bel éveil. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.